Salut les bros, bon allez c'est parti, on attaque un nouveau projet de la maison et ce sera le premier projet du deuxième étage que tu n'as peut-être pas encore vu. Donc ici on est dans un grenier, c'était l'espace grenier de cette maison en fait qui servait à mettre tu sais tous les trucs qu'on se sert jamais. Donc là on l'a vidé, on en a profité un petit peu pour faire le tri parce que ici ça sera une future chambre, la future chambre de notre petite dernière Théa de la maison. Donc comme ça, tous les enfants vont avoir leur propre chambre. Donc 5 enfants, 5 chambres. Et je peux vous dire que du coup, ils vont pas être malheureux. Ils vont pouvoir avoir chacun leur univers et leur espace. Et ça, c'est génial. Et nous, on est super contents pour eux. Rien que pour ça. Donc, je vais te faire un petit tour de la pièce. Et je vais t'expliquer un petit peu le projet, ce qu'on va réaliser, les matériaux qu'on va utiliser. Surtout, encore des matériaux que moi je n'ai jamais utilisés. Et là, je me dis, on est en comble, on est sur de la sous-pente. Il va falloir utiliser les meilleurs matériaux isolants pour éviter d'avoir chaud en été et froid en hiver. Et de dépenser beaucoup d'argent dans le chauffage. Si tu te rappelles bien, c'est ici que j'avais installé le chauffe-eau plat qui me sert en même temps de ballon tampon pour la salle de bain qui est à côté et la salle de bain qui est juste en dessous, la pièce là. Donc ici, on a une pièce qui va faire 6,70 m par 3 mètres. Ce qui nous donne au sol à peu près 20 mètres carrés. Ce qui est pas mal pour une chambre. Mais évidemment, on va dire que les 20 mètres carrés ne vont pas pouvoir être exploitables complètement. Ben pourquoi? Parce que c'est de la sous-pente. Donc si on part sur le principe d'une loi Carrez, la loi Carrez, ça veut dire qu'en fait tu prends ta surface en mètres carrés vraiment exploitable à 1,80 m. Ce qui en gros va nous amener à peu près après l'isolation etc au niveau de cette poutre là. Donc on va avoir une chambre qui va faire de là à là, à 1,80 m par là, ce qui va nous donner en gros à la fin je pense une chambre d'à peu près 15 mètres carrés, entre 12 et 15 mètres carrés, je te ferai les calculs plus tard, mais ce qui est quand même pas mal, sachant que là c'est des enfants, donc nous on parle d'1,80 jusqu'ici, mais les enfants ils vont pouvoir venir sans problème jusque là, tu vois, faire des petits meubles etc, donc voilà, on va quand même être sur une très belle chambre à la fin. Et surtout avec l'espace sous pente, ça va être, je pense, très joli. Donc c'est parti, je t'explique le projet. Donc là, la première étape du projet, ça va être de remettre toute la pièce à nu. Ce qui va aller très vite, parce que bah, déjà, on n'a pas de placo, on a juste une isolation. Donc ça, l'isolation qu'ils ont fait, on va dire provisoire, juste pour le grenier, on va la retirer. C'est de la laine de verre qui a je ne sais pas combien d'années, qui est pas forcément très bien posée, tu vois dans l'état qu'elle est. Il faut qu'on reparte sur des bases neuves et saines. Donc, on va retirer toute cette laine de verre, et on va également faire tomber cette partie de cloison. Normalement, derrière, tu vas avoir toutes les poutres. On a, je pense, un espace perdu d'à peu près 20 cm entre cette cloison-là et la cloison de la salle de bain qui est derrière. Donc je vais te montrer un petit peu, même si chérie ne veut pas qu'on monte cette partie de la maison parce que pour elle c'est pas nickel, c'est ce que je peux comprendre. On a ici une autre partie salle de bain qui sera rénovée aussi par la suite, et on a tu vois cette cloison là. Et quand on y est, je te fais le tour du deuxième étage, on a nous notre chambre qui est ici du coup, avec toute la partie poutre, mais ça on y reviendra plus tard parce que ça va être aussi je pense un très beau projet avec des poutres apparentes, ça devrait être magnifique. Et là, la pièce principale de l'étage, le toilette. Donc, comme je t'ai dit, on va faire tomber ça. Ensuite, on va partir sur une isolation vraiment au top du top pour avoir un super R à la fin. Plus ton R est élevé, mieux l'isolation est. Donc là, on va utiliser de la laine de bois. C'est la première fois que je vais en utiliser aussi. Et c'est quelque chose que je retravaillerai pour mettre chez mes clients par la suite pour avoir un super bon déphasage. Donc c'est-à-dire que ça va mettre beaucoup de temps à la chaleur l'été par exemple pour pouvoir passer à travers cette laine de bois et éviter du coup d'avoir super chaud dans cette pièce. Donc on va être isolation laine de bois, entre chevrons, enduit, etc. Mais ça, je vais t'en parler au fur et à mesure des épisodes. Et bien, t'expliquer comme d'habitude le plus poussé possible pour que tu comprennes vraiment pourquoi on part sur une isolation comme ça. Après, ça va être placo. On va utiliser des appuis et des suspentes spécifiques. Ça va changer de la chambre de Léna. Je vous avais montré d'une façon. Le but, c'est d'essayer de vous montrer plein de façons différentes de faire la même chose. Et après,
c'est toi qui vas choisir si tu préfères faire de cette façon-là, avec ce matériel-là, ou d'une autre façon. Ça sera à toi de voir, mais moi j'aime bien changer un peu mes produits et voir un petit peu ce qu'on va utiliser, ce qui va nous faciliter la vie et surtout nous faire gagner du temps. Donc, on va refaire également toute l'électricité de cette pièce. On va y ramener un chauffage, donc un radiateur qui sera pris sur le circuit eau chaude chauffage de la maison. Et donc ce chauffe-eau-plat, lui, il va être mis de l'autre côté de la cloison, dans l'espace salle de bain qui sera clôturé. Je te l'avais expliqué quand j'avais fait la plomberie de la salle de bain du premier étage des garçons. Je peux comprendre que tu t'en rappelles plus, mais je t'expliquerai au moment venu pourquoi on va le changer de pièce. Bah, tout d'abord, c'est pour pas qu'il se retrouve dans la chambre, hein, c'est quand même plus sympathique. Et on va y faire un accès, enfin voilà, je t'expliquerai tout ça au moment venu. On va y refaire également les sols. Moi, pour les sols, j'ai ma petite idée. Je voulais changer de ce qu'on a fait au premier étage. J'en parlerai à Chérie. Je pense que ça peut être un truc sympa, c'est encore une fois quelque chose que j'ai jamais fait, et ça peut être très chaleureux, enfin voilà. Je te le dis rien pour l'instant, on en parlera plus tard. Donc, on a assez parlé, tu le sais, moi je parle beaucoup parce que j'aime vraiment t'expliquer le projet vraiment à fond, à fond, à fond. Pour ceux qui vont se poser la question, parce que je sais que je risque de l'avoir dans les commentaires, on ne verra plus les poutres dans cette pièce. Parce que je vais isoler vraiment beaucoup, parce que dans un comble, dès que tu es en sous-pente, si tu n'isoles pas au maximum, forcément tu vas avoir super chaud l'été, et ça sera pas bon. Donc voilà, on va vraiment faire un truc poussé, quitte à perdre un peu de place, je sais, c'est pas grave, on va privilégier l'énergie, c'est important aujourd'hui, quand on va chauffer l'hiver, il faut pas que ça parte dehors, on va essayer d'être consciencieux là-dessus, parce que c'est vraiment des paroles du moment, il faut les avoir, et si je peux essayer de les avoir avec vous, eh bien, je vais le faire. On aura également l'installation de 2 Velux, et ça, je ne m'en occuperai pas. J'ai fait appel aux couvreurs qui sont venus faire la cheminée, qui ont démonté, tu sais, la cheminée de la maison, parce que là, on est sur de l'ardoise. Je l'ai rarement travaillé quand je travaillais dans les cheminées, la pose de conduite fumée, de poêle, etc. Et je veux vraiment que ça soit bien fait. Je veux pas qu'il y ait de problème, je veux que l'étanchéité soit nickel. Et là, pour le coup, je préfère laisser ce travail-là aux pros qui connaissent, qui en font très souvent, et où on sera sûr et certain d'avoir une super étanchéité et pas de problème par la suite. Donc, on va en faire un ici et un là. On en fait 2 parce qu'en fait, le soleil, lui, il fait comme ça. Le sud est là-bas. Oh, bref, le soleil, il fait ça, lui. Hop. Tu vois, il tourne comme ça et il revient là. Donc si on en met qu'un de ce côté-là, il y aura de la lumière le matin. Et dès qu'on va être l'après-midi, hop, il n'y aura plus grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on en fait 2 pour qu'on ait une chambre ici très lumineuse. Et c'est quand même beaucoup plus agréable que d'avoir une chambre qui est très sombre. Donc là, je t'ai expliqué en gros toute la partie de ce projet. On n'est pas sur une très très grande pièce, mais il va y avoir quand même pas mal de choses à t'apprendre. Encore une fois, on va éviter de faire de la répétition et on utilise d'autres produits aussi pour ça. Donc, c'est parti. On lance le projet. J'ai Valentin qui est là pour me donner un coup de main et il y a également Thomas. Thomas, c'est le dernier arrivé dans la boîte. Maintenant, on est 3. J'ai 2 salariés et 2 petites pépites qui assurent, qui sont au top. Et franchement, ça fait plaisir. Et du coup, j'en profite également pour te dire que c'est Thomas, il est comme Valentin. Ils viennent pas du monde du bâtiment à la base, ils n'ont pas fait d'études dedans. Mais moi, ce que je voulais, c'était leur laisser leur chance parce que j'ai trouvé 2 gars super motivés. Donc, si tu as la motivation, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, c'est ce que j'ai le plus recherché, c'était de la motivation. Après, tout s'apprend. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend au fur et à mesure. Je leur explique, comme je suis en train de faire avec vous. Et après, ils assurent. Donc, on va avoir les 2 gars qui seront là pour pouvoir déblayer tout ça. Et forcément, cet après-midi, monter tout le matériel pour pouvoir travailler ici. On est au 2e étage. On va le faire monter au 1er comme la dernière fois. Enfin, tu verras bien ça tout à l'heure. Donc, je t'en dis pas plus. C'est parti. Bon allez, c'est parti pour le démontage de la laine de verre. Salut les bros. Salut les bros. Les 2 sont là. Tu as vu, ils connaissent déjà la séquence. J'en peux plus, moi, il me fatigue déjà. Oh, ça fait presque 2 ans que je suis là. Donc, hop, Val qui est là. Et du coup, Thomas qui nous a rejoint, comme je t'ai parlé il y a 2 minutes. Il y a de ça 1 mois. Donc, on va retirer la laine de verre. Ce qui est important pour ça, c'est un minimum de PI. Là, on va quand même les mettre. Donc, un masque avec des filtres. Tu peux mettre les lunettes si tu veux. C'est toujours un plus. Les gants.
Après voilà, on met pas de pull, mais ça va nous gratter certainement un petit peu vu l'état de la laine de verre. Mais voilà, on se protège quand même un minimum, donc pensez-y. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, ça y est, tout est démonté. Donc tu vois, on a même ouvert au niveau de la cloison des toilettes, parce qu'on n'a pas le choix si je veux récupérer un maximum d'épaisseur. On a ouvert complètement au niveau de la porte qui est juste ici. Donc tu vois là, ça fait quand même une grande ouverture. Et ici. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, en fin de compte, ils ont fait une cloison contre ici. Et tu as une cloison encore derrière pour la salle de bain. Et ce qui est top, c'est que du coup, on retrouve toutes les poutres. Et je vais essayer de voir avec Chérie si on pourrait pas garder toutes les poutres apparentes dans la chambre de Théa. Ça va être plus embêtant pour moi les mettre en place, mettre toutes les plaques de plâtre en place. Mais au final, ça devrait donner un super charme à cette chambre. Donc là, c'est fait. Et je suis content, on a retrouvé le premier trésor de la maison. On en a cassé des choses en 2 ans. Et là, c'est la première fois qu'on retrouve un vrai trésor. On a trouvé des magazines de charme cachés derrière la cloison des toilettes. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc on a bien rigolé avec les gars, forcément, on est des enfants. Ça nous fait rire, mais c'est quand même très drôle pour l'anecdote, je trouve. Donc, on a mis une pièce qui est à nu, comme je te disais. Et maintenant, on va pouvoir repartir du coup sur des bonnes bases. Repartir à zéro pour créer vraiment un environnement isolé jusqu'au bout et y mettre les cloisons et vraiment faire ce qu'on veut dans cette pièce là. Là, la prochaine étape, ça va être de monter toutes les plaques de plâtre. On a la livraison qui arrive, donc je vais te montrer par où ils sont passés et on n'aura plus qu'à monter qu'un seul étage avec. Après, on va reprendre toutes les évacuations de la douche et les alimentations d'eau du chauffe-eau plat et aussi de la douche, parce que comme tu le vois, et ben la douche ça sortait comme ça ressortait de l'autre côté de la cloison, c'était pas tip top. Donc moi je vais devoir les ramener au plus proche de cette cloison là pour pouvoir effectuer mon doublage et intervenir dessus au moment où je vais faire les travaux de rénovation de la salle de bain. Donc c'est pas évident parce qu'on ne refait pas tout l'étage d'un coup, ça serait trop compliqué et trop long pour une partie d'organisation de là où on va dormir, etc. Donc on va refaire pièce par pièce, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais par contre on va arriver à s'organiser pour pouvoir à chaque fois aller dans une pièce, repartir dans l'autre, etc. Donc une fois qu'on a ramené tout le placo et les rails, et ben on s'attaque à la plomberie. Bon allez, ça y est, la livraison est arrivée. Donc tu vois là, les deux ils attendent à la fenêtre, Roméo et Juliette. À la fenêtre. Voilà, un petit canard. Et tu vois, on a le camion grue qui est là. Donc il va nous monter d'abord les rails. Il a des fourches spéciales qui peut les remonter comme ça. Et ensuite on va avoir les plaques de plâtre. Et là on va être au top pour décharger en première partie. Puis après ça va être un peu plus compliqué parce que il reste quand même encore un étage à passer qui est ici. On a plus d'ouverture que là parce que ici c'est impossible de monter des plaques de 2,50 m. Et surtout que là j'ai pris des plaques en 3 mètres. Ça va pas être facile.
Toutes les plaques ont été montées, comme tu as pu le voir, on a eu du renfort. Donc il y a une bonne vingtaine de plaques à monter. Le plus embêtant, ça a bien été les plaques de 3 mètres. Mais c'est passé dans les escaliers, c'était juste. Mais ça l'a fait. Donc là maintenant, je vais m'occuper tout de suite de la partie plomberie, comme ça sera fait. Là le but, ça va être d'essayer de coller un maximum la plomberie contre la paroi ici, pour que je puisse venir, tu vois, refaire une cloison entre les poutres et éviter du coup d'être embêté par la suite. Donc je colle ça là. Ici je reprends en multicouche. Je vais amener ça jusque là-haut et pareil au plus proche. Et ici, et ben écoute, je vais amener le chauffe-eau contre le mur ici. Et puis moi, le jour où je vais refaire la salle de bain, en fait, tu vois, je vais me laisser un petit passage là et je pourrais passer à l'intérieur si jamais il y a quelque chose à faire par le chauffe-eau. Je pourrais y passer ici. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais certainement fabriquer une trappe ou autre. Je sais pas du tout, mais on va essayer de faire un truc propre pour pouvoir accéder au chauffe-eau. Donc là, je me lance là-dessus. Le chauffe-eau est en train de se vider tranquillement depuis tout à l'heure. On a pris de l'avance, comme ça je pourrais le retirer, venir le placer là et faire tous mes raccords multicouches que j'ai à faire. Profite, t'auras pas l'habitude de me voir souvent avec un bonnet sur la tête et là derrière il va pas faire chaud. Donc comme tu as vu, on a fini toute la démolition, on a changé le chauffe-eau de place. Maintenant on va devoir accéder à la partie chantier tout en se disant qu'à côté on a un autre étage avec la salle de bain et notre chambre. Donc le but, ça va être d'aller travailler dans cette pièce-là sans ramener de la poussière partout dans les autres espaces de vie. Donc pour ça, j'ai commandé un petit accessoire. Donc tu en as déjà vu un autre que j'avais commandé quand j'ai fait l'espace des filles, sauf que à la fin, en fait, il était complètement cassé, il n'était plus utilisable. Donc j'en ai recommandé un autre. Il n'y a aucun sponsoring, il n'y a rien, il n'y a pas d'affiliation. J'ai pris ça sur Amazon. J'essaierai de penser quand même à te mettre le lien dans la vidéo parce que je pense que ça peut être super pratique. Donc tu vois, c'est une porte en fait d'accès chantier que tu viens directement scotcher sur ton plastique où tu fais ton sas. Donc ça peut être utile dans les moments comme moi où tu vas venir mettre une bâche pour pouvoir rentrer, ou alors dans d'autres moments où tu vas faire carrément un sas et pour rentrer dans ton sas, plutôt que d'avoir une fermeture à ouvrir ou à chaque fois remettre du scotch ou un autre adhésif, tu viens prendre ça. Donc là, je suis pas parti sur une fermeture classique, je suis parti sur un truc aimanté. Donc je te le dis tout de suite, moi j'ai jamais utilisé ça. On va voir ce que ça dit, on va voir si ça aimante bien, j'espère, parce que je me suis dit que ce serait quand même plus pratique qu'avec une fermeture où il faudra à chaque fois venir zipper, dézipper et que ça s'abîme avec le temps. Normalement là tu passes, ça devrait se refermer tout seul, enfin j'espère. Donc là je vais mettre ça en place, je vais ouvrir mon plastique, je vais venir mettre l'adhésif partout autour et on va voir si ça tient et on va pouvoir attaquer le projet de la chambre de Théa juste après. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. Bon, on peut dire que ça fonctionne pour l'instant. Écoute, c'est pas trop mal. Donc tu vois, ce qui est bien, comme je te disais, c'est qu'il n'y a pas de zip à monter ou de fermeture à chaque fois que tu rentres et que tu ressors de cette pièce-là. Et tu vois, une fois que tu passes, tu ouvres et en fait avec les aimants, comme tu peux le voir, ça se referme plutôt bien. Donc ça c'est cool parce qu'on va éviter quand même d'avoir trop de poussière. Alors je te dis pas qu'il n'y a rien qui passera parce que en bas j'ai pas mis d'adhésif pour pouvoir me laisser quand même un peu de liberté de passage au niveau de l'ouverture. Mais écoute, pour l'instant ça fait l'affaire, on va voir si ça va tenir tout le temps du chantier. Sachant que ça va durer un petit moment, et écoute, on verra à ce moment-là, je te ferai un petit retour à la fin du chantier ou entre temps, voir si ça s'est abîmé ou pas en fait, tout simplement. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller bosser à l'intérieur, faire un peu de poussière, en évitant qu'il y en ait trop qui passent à l'extérieur. Allez, viens.
là, on va s'attaquer du coup à une première étape. Déjà, j'ai une première bonne nouvelle. Le couvreur vient demain pour m'installer les 2 fenêtres de toit qui vont être de marque Velux. Donc, on va en avoir une de ce côté-là et une de ce côté ici pour avoir un maximum de lumière dans cette chambre. Donc, moi, je suis plutôt content parce que pour moi, ça va vraiment être une grosse étape d'avoir ça. Alors nous, on est limité par chez nous parce qu'on a une église qui est juste à côté et que la maison est classée. On est obligé de respecter une dimension maximum qui va être de 78 de large par 98 de haut pour les fenêtres de toit. Tout simplement, c'est les bâtiments de France, c'est comme ça. Moi, je ne comprends pas, personne ne comprendra jamais, mais malheureusement, c'est comme ça. On est obligé de suivre leurs indications. Donc, le couvreur vient demain et moi, en même temps qu'il sera là, je vais commencer une étape que tu vas peut-être pas trop comprendre et tu vas dire mais pourquoi il commence par cette étape là, c'est limite de la finition. Tu vas comprendre pourquoi maintenant. La première étape de cette pièce que je vais faire, c'est de m'occuper de ces poutres. Donc là, tu vois, on a décidé avec Chérie de mettre les poutres apparentes dans cette chambre qui va être, je pense, plutôt jolie, de faire comme ça. Et je pense qu'on a raison de le faire, ça va ramener du charme. Du coup, du fait qu'on garde les poutres, ce que je vais faire tout de suite, c'est les poncer. Je vais m'occuper de les poncer et ensuite de les protéger. Et là, tu vas te dire, pourquoi il commence par poncer les poutres? Logiquement, on le fait à la fin. Eh ben non. Moi, j'estime que c'est plus facile de poncer mes poutres maintenant et de les protéger plutôt que de m'en occuper à la fin du chantier. Pourquoi? La réponse, elle va être assez simple. Si tu t'en occupes à la fin du chantier, ça veut dire que tu as fait toutes tes peintures, tes enduits, etc. Donc si tu ponces toutes tes poutres, tu vas avoir par exemple ici toutes les plaques de plâtre qui vont arriver, tu vois, par exemple, juste là. Et là, en venant poncer ici, je risque de venir abîmer ma plaque de plâtre qui va être ici, et du coup mon joint acrylique, et du coup ma peinture, et créer plus de dégâts qu'autre chose. Alors que si je m'occupe de poncer mes plaques de plâtre maintenant, je serai tranquille parce que là, je n'ai pas à faire attention à quoi que ce soit. J'ai juste à poncer et à rien me préoccuper d'autre. Qu'est-ce que je risque de faire? Abîmer mes chevrons? Je pense pas. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette étape en premier, parce que je pense que c'est le plus simple pour éviter d'abîmer tout le travail qu'on va faire juste après. Donc là, je vais sortir l'aspirateur Wurth comme d'habitude, ma Mirka d'Eros, et je vais m'occuper de poncer tout ça. Donc on va commencer par un grain 60 et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça devrait être pas trop mal pour pouvoir réussir à rattraper l'état des poutres, car mis à part être un peu sales, elles sont pas peintes, elles sont pas vernies, donc logiquement il ne devrait pas y avoir un gros travail de préparation dessus à faire pour les poncer. Et une fois que les Velux seront mis en place, je vais pouvoir venir faire mon isolation, mon faux plafond, etc., etc. Et là, ça y est, le chantier va pouvoir démarrer. Parce que sans ces Velux, on peut le faire, mais c'est toujours problématique parce qu'on laisse toujours des endroits en suspens. Et là, je vais pas avoir à m'inquiéter de ça. Je vais pouvoir faire tout d'un coup. Donc, je m'occupe de ça. C'est parti, on se lance sur le projet.
aftermath. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared. Bon, ça y est, comme tu as pu voir, les Velux sont installés. Et alors ça fait vraiment plaisir parce que ça y est, ça lance vraiment le gros début des travaux. J'attendais qu'ils soient installés avant de pouvoir commencer à faire quoi que ce soit. Et c'est top parce que ça ramène de la lumière naturelle. Il y en avait marre de s'éclairer que au phare. Voilà, on va pouvoir travailler l'esprit sain et ça, c'est plutôt cool. Donc là, tu vas peut-être pas trop te rendre compte parce que bah, forcément, il est 17h, mais on est en plein hiver, donc il commence déjà à faire nuit. Mais nous, on l'a vu tout à l'heure et c'est vraiment génial. Donc, je suis désolé, j'ai pas trop parlé pendant que je faisais les poutres parce que bah, notre ami couvreur était ici et je ne voulais pas l'embêter avec mes vidéos. Je pense que ça, tu peux le comprendre, hein. Chacun son métier, je le laisse faire ça. Et moi, tout ce qui est en plus les vidéos, on voit ça après. Donc, je refais un petit point. J'ai poncé du coup toutes mes poutres avec du grain en 60 de chez Norton Clipper. Tout ça avec la Mirka, ça a été un régal, ça s'est plutôt bien passé. Et après on a fait toutes les petites finitions avec l'outil oscillant de chez DeWalt et la petite cale qui va bien pour aller dans tous les petits endroits et les petits recoins qui ne sont inaccessibles avec les machines. Donc on arrive à un résultat qui je trouve est quand même super propre. Ça les a bien éclaircis, on voit bien la couleur du bois et ça nous plaît. Donc à la fin, je pense qu'on y posera un vernis dessus, certainement un vernis transparent pour pas foncer le bois en fait, tout simplement, et garder cette couleur plutôt naturelle. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui plaît aussi à Chéri. Donc j'en ai profité également, tu vois, je suis en train de tout protéger. Comme ça, je ne vais pas les salir avec le moment de poser mes plaques de plâtre et au moment de faire mes enduits et mes peintures. Elles vont rester comme ça en gros jusqu'à la fin. Et au dernier moment, je viendrai couper à ras mes protections. Comme ça, au moins, elles seront restées propres jusqu'au bout et j'aurai pas besoin, encore une fois de plus, de les reponcer. Donc pour ça, ben, j'utilise ce petit adhésif de chez Tesa. Tu vois, on est sur une vingtaine de centimètres. Comme ça prend pas mal de largeur. Pourquoi je mets ça plutôt qu'un polyane? Bah tu vois, si je dois tracer dessus, au moins je verrai mes traits. Alors que si je fais ça sur un polyane transparent, bah, je pourrais pas m'amuser à tracer dessus, ça va être très fragile. Donc je m'amuse avec ça, avec de l'adhésif comme ça. Et puis bah écoute, je fais ça tout le long des poutres. C'est une étape qui va être plutôt chiante, mais il faut la faire tout de suite et au moins je serai tranquille pour la fin. Donc comme tu as vu aussi, je me suis pas occupé de poncer cette poutre là par exemple, hein, la poutre derrière, que ce soit ici ou là, parce que moi je vais venir plaquer à l'intérieur, tu vois, ici. Donc je vais venir peut-être mordre 1 cm ou 2 en retrait de cette poutre là. Donc j'ai pas besoin de venir poncer les poutres derrière. Ça serait en gros là pour le coup perdre du temps pour pas grand chose. Donc allez, je m'occupe de finaliser la protection des poutres et on se retrouvera juste après pour faire tout ce qui reste à faire, c'est-à-dire beaucoup de choses.